Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis dans un trop bon mood aujourd'hui. Il fait beau, il fait bon. C'est une belle journée et j'ai envie d'en profiter. En fait, quand tu habites à Montréal, je pense que quand tu arrives en octobre, t'es un peu dans l'urgence de profiter des derniers moments de chaleur, de soleil avant l'arrivée du froid. J'ai vraiment envie de rentabiliser toutes les minutes que je peux avoir au soleil. Donc on va complètement sortir et aller flâner un peu aujourd'hui. En plus, je trouve que c'est quand même une des plus belles périodes de l'année ici au Québec. L'été indien est vraiment magnifique, les couleurs d'automne sont incroyables. Ce week-end, on est allé faire une rando à 1h30 de Montréal. C'était le début des couleurs d'automne, mais c'était vraiment sublime. Je vous mettrai quelques images à l'écran, j'ai fait quelques plans. Donc voilà, je suis trop excitée à l'idée de profiter des journées d'automne. Par ailleurs, j'ai vu hier que nous étions désormais 7000 sur la chaîne. Je suis trop contente, donc merci infiniment. Ça peut paraître peu comparé à d'autres chaînes, mais pour moi c'est vraiment beaucoup. Donc merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. J'espère que le contenu vous plaira. Je pense que je vais passer à la librairie Un Livre à Soi. C'est une librairie indépendante. Je vous ai déjà amené d'ailleurs. C'est vraiment ma librairie préférée à Montréal. J'aime beaucoup tout ce qu'ils proposent et en plus la librairie est trop belle. Et là il y a des sorties littéraires qui m'intéressent. Il y a notamment le livre de Mona Chollet, enfin le dernier essai qui s'appelle Résister à la culpabilisation. C'est une réflexion autour du sentiment de culpabilité dans notre société, donc ça a l'air vraiment intéressant et dans tous les cas je lis tous les ouvrages de Mona Chollet. J'aime vraiment beaucoup ce que fait cette femme. Et il y a aussi le dernier livre de Sally Rooney qui s'appelle Intermezzo. Et d'ailleurs les deux ouvrages dont je viens de vous parler sont disponibles en format audio sur l'application Nextory qui est le sponsor de cette vidéo. Donc si vous ne connaissez pas Nextory, il s'agit d'une application sur laquelle vous pouvez retrouver une très vaste bibliothèque de livres audio, de e-books, de magazines, de BD et grâce aux liens que vous trouverez dans la barre d'infos, vous pouvez bénéficier de 45 jours d'essai gratuit avec la formule standard qui vous permet d'aller jusqu'à 15 heures d'écoute sur la plateforme. C'est sans engagement, donc c'est vraiment pour que vous puissiez tester et vous familiariser un peu avec l'application. Ensuite, si vous souhaitez continuer votre abonnement, vous avez différentes formules. Vous avez la formule standard à 9,99 € qui va jusqu'à 15 heures d'écoute. Mais si vous voulez avoir plus d'heures d'écoute, vous pouvez passer sur la formule premium ou encore la formule famille qui vous permet aussi d'avoir différents utilisateurs sur l'application. Vous pouvez retrouver des polars, de la poésie, de la romance, des sciences sociales. Par exemple, si je tape Mona Chollet, vous avez différents essais disponibles en format audio. Vous avez Sorcière, vous avez Réinventer l'amour, vous avez Beauté fatale, vous avez Chez soi et le dernier qui vient de sortir, Résister à la culpabilisation. Et vous avez même des analyses aussi. Donc là par exemple, il y a une analyse de l'œuvre Sorcière. Je trouve ça super bien. Vous pouvez écouter ça un peu n'importe où. Donc merci encore à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à checker le lien en barre d'infos pour un essai gratuit. Je vous montre ma tenue avant de partir. J'ai mis ma combi que j'ai acheté à New York fin août, que je vous avais déjà montré, tellement confortable. C'est juste dommage que ici là c'est un peu trop grand, ça a tendance à un peu à tomber, mais bon, j'aime bien quand même. Et du coup je vais mettre ma veste, le cartel par dessus. Voilà ce que ça donne. Hop. Et je vais mettre mes baskets Fila avec ces baskets là, l'outfit du jour. Je porte très rarement du bleu, ça change comme couleur. Je suis grave d'humeur à aller tester un nouveau coffee shop. Donc je me dirige vers le café qui s'appelle Pastel Rita. J'y suis jamais allée, mais il y a une personne à la poterie qui me l'a recommandé, qui m'a dit qu'il était super cute et tout. Je crois que c'est un café un peu à esthétique. C'est dans le Mile End, un quartier que j'aime bien. Je suis rentrée les gars, écoutez, je suis déçue du café, enfin du coffee shop dans lequel je suis allée parce que le matcha
Attendez, je vous pose. Je déteste filmer le soir dans mon appart parce que la lumière est vraiment pas agréable. Bon écoutez, on va se mettre comme ça. Hein. C'est vraiment pas incroyable, mais bon. Ça fera l'affaire. Donc ma review par rapport au Pastel Rita. Le coffee shop, j'ai été un peu déçue parce que le matcha n'était pas bon. Il était inexistant. Je vous mettrai une photo du matcha latte, mais honnêtement j'ai l'impression de boire du lait. Déjà quand j'ai vu la couleur, je me suis dit oula ça a pas l'air incroyable. Et je suis vraiment pas une pro du matcha, ça fait pas si longtemps que ça que j'en bois. Mais j'ai commencé à repérer quand ça a l'air bon et quand ça n'a pas l'air bon. Et en général quand le verre est pas très intense, qu'il est assez fade, ça présage rien de bon. Et effectivement là le verre était super clair, il était pas du tout intense, donc ça partait mal et honnêtement il y avait pas du tout le goût du matcha quoi. Donc un peu déçu. Après le café est très mignon, effectivement c'est très esthétique, c'est tout rose, c'est vraiment un café Instagram on va dire. J'ai l'impression que c'est toujours un peu plus risqué aussi de prendre du matcha versus du café parce que tous les établissements n'ont pas forcément du bon matcha. Écoutez, j'ai tenté, mais par contre ce qui était drôle c'est que derrière le café ils ont un salon de tatouage, genre tu peux rentrer et te faire tatouer juste derrière le café. C'est deux entités différentes, mais j'ai trouvé que le concept était assez original. En Amérique du Nord, ils ont pas mal de cafés concept comme ça. Surtout à New York, il y a vraiment plein de cafés comme ça où tu peux avoir un magasin juste à côté, enfin un magasin de vêtements par exemple, une librairie ou la dernière fois qu'on a été à New York, on a découvert un café où en fait c'était un magasin de meubles design. La devanture était hyper esthétique et tout, enfin ça donnait trop envie de rentrer, mais c'était avant tout un magasin de meubles et ils avaient un petit café à l'entrée quoi. Sinon je l'ai pris tout à l'heure. On m'a fait remarquer d'ailleurs que mon outfit était assorti à la couverture qui est très très belle, j'aime beaucoup. Faut savoir que j'ai jamais lu cette autrice. En fait, Olivia, la libraire, m'avait conseillé celui-ci, Normal People. Il est assez connu, hein. Il est sorti il y a quelques années déjà. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire bientôt je pense. Et du coup c'est la même autrice, donc c'est une autrice irlandaise qui est connue, mais j'ai jamais lu ses livres, donc je me suis dit que j'allais lire les deux vu qu'on en entend beaucoup parler. Je vais commencer par lui et ensuite je lirai lui. Mais trop contente. Ils avaient pas par contre le livre de Mona Chollet, l'essai. Ils l'avaient pas encore reçu. Je le prendrai sûrement plus tard. De toute façon là en vrai j'ai déjà beaucoup de livres qu'il faut que je lise, donc faut vraiment que je me calme. Ça me fait penser que je voulais vous parler de ce livre qui s'appelle Seule de Nesrine Slaoui. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une journaliste écrivaine assez connue et sur les réseaux sociaux elle a énormément d'abonnés. Sur Instagram elle est connue pour ses prises de position, elle vulgarise beaucoup la politique etc. Je l'ai lu quand j'étais en France, j'ai bien accroché. Honnêtement je l'ai lu super vite. Il est pas très long, hein. Il fait 130 pages, un truc comme ça. Donc ça va super vite. C'est pas un livre très joyeux puisque ça parle de harcèlement scolaire, de violence envers les femmes. Et c'est inspiré d'une histoire vraie dont je me souviens, qui m'avait beaucoup touchée et qui m'avait marqué, qui est assez triste. J'ai trouvé que c'était super captivant, donc voilà, j'ai bien aimé son roman. Elle a écrit un essai aussi qui s'appelle Illégitime que je n'ai pas lu. Là c'est la première fois que je lisais un livre de Nesrine Slaoui, et là elle va sortir un nouvel essai il me semble en octobre. Je crois pas qu'ils sont encore sortis, mais je crois que c'est par rapport à la place des femmes maghrébines dans la société, si je dis pas de bêtises. Et dernière chose, merci beaucoup pour toutes les recommandations que vous m'avez donné. J'ai reçu vraiment beaucoup de recos de livres, donc je suis trop contente. Je vais prendre en note tout ça, comme ça me fera plein d'idées pour des prochaines lectures, donc franchement merci infiniment. Je vais répondre à vos commentaires YouTube et ensuite je vais regarder un peu les offres. Hier après-midi j'ai pas mal épluché les offres et postulé. Là je vais regarder encore un petit peu. Les gars, on est le lendemain, on vient de rentrer du sport. On arrive à tenir le rythme, je suis très contente, j'ai fait une trop bonne séance aujourd'hui. Où est-ce qu'il est mon téléphone? Je cherche mon téléphone alors qu'il est là. J'ai fait un circuit squat que j'ai vu sur Insta.
et un peu de cardio. Et franchement, c'était grave bien, ça m'a fait du bien. J'ai passé faire quelques courses avant de rentrer. J'ai pris des œufs, du yaourt grec et c'est tout. Et du coup, là, je vais me faire mon petit déjeuner. Je vais manger du yaourt grec avec du granola, miel et amandes, qui est assez bon. C'est légèrement trop sucré à mon goût, mais ça va, ça passe. Et je vais me faire un petit latte aussi. Depuis la semaine dernière, j'essaie de réduire le lait d'avoine parce que mon copain m'a fait remarquer à juste titre que j'en buvais beaucoup trop. Les bouteilles de lait d'avoine que j'achète, c'est des bouteilles de 2 litres et en vrai, je les finis super vite parce que je me fais des lattés. Comme je vous disais la semaine dernière, j'essaie de manger un peu plus protéiné, donc je me fais des porridge avec des flocons d'avoine et du lait d'avoine et en fait, ça fait beaucoup trop et mon copain me disait que c'est pas très bon pour la santé et surtout que ça augmente fortement ton taux de glycémie, je crois que c'est ça, et parce que c'est sucré. Franchement, quand il m'a dit ça, j'étais dévastée, j'étais en mode mais que nous reste-t-il en fait? J'ai l'impression que tous les jours on apprend qu'il y a un truc qui est pas bon pour la santé. Réduire le café, réduire le lait d'avoine. Que nous reste-t-il les gars? Je pense que ça doit faire des pics de glycémie et du coup après j'ai des coups de barre. De base je buvais mon café pur mais c'est vrai que là je me suis grave mis dans les lattés et tout. Et je me suis habituée, donc là j'essaye de me déshabituer et de parfois boire du café aussi sans rien. Ça fait à peu près une semaine et honnêtement j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus d'énergie la journée. Je sais pas si c'est dans ma tête, je pense qu'il faut que je laisse passer un peu plus de temps pour juger, mais honnêtement j'ai l'impression que ça me fait du bien. Mais franchement j'étais dégoûtée. J'étais abattue quand j'ai réalisé que j'en buvais trop et qu'il fallait que je me calme. J'ai jamais testé le café, ni même le matcha avec un autre lait végétal que le lait d'avoine. J'ai jamais testé le lait d'amande. Je crois que le matcha avec le lait de coco, il paraît que c'est pas mal. Faudrait que je teste. Mais bon, dans tous les cas, je me dis qu'il faut pas abuser de n'importe quel lait. Faut doser quoi. En voyant le documentaire d'Inox, j'ai eu envie de poser 1000 questions à l'équipe qui l'a réalisé. Non mais les gars, vous avez pas ramené d'image. Comment le docu a été filmé? Qu'est-ce qui a été coupé au montage? Ultra, ouais, on est tous un peu pessimistes en mode non, c'est pas possible, il y aura pas de drone au sommet. J'ai regardé la vidéo de Inoxtag avant-hier, je crois, sur son ascension de l'Everest. J'ai vraiment été captivée pendant toute la vidéo, alors qu'au début, j'avais vu que ça durait 2h30. Je me suis dit, je sais pas si je vais avoir envie de tout regarder, mais au final, c'est passé super vite et j'étais vraiment hyper captivée par les images. Faut quand même avouer que les plans sont vraiment incroyables. Enfin, la production est folle. Je connaissais pas du tout Inoxtag. Enfin, je l'avais déjà vu passer sur peut-être dans des stories ou des réels Insta, mais j'avais jamais regardé une de ses vidéos. Je savais pas vraiment ce qu'il faisait. Ça a fait couler beaucoup d'encre là sur les réseaux sociaux entre les gens qui ont adoré et ceux qui ont pas du tout accroché. Il a reçu quand même beaucoup de critiques. Après, fallait s'y attendre. Je pense que même lui, il s'y attendait. Quand je regardais la vidéo, il était déjà 33 millions de vues en 2 semaines. Enfin, c'est vraiment énorme. Quand t'as autant de vues, que ta vidéo elle prend autant d'ampleur, forcément tu vas avoir des tonnes de critiques, qu'elles soient positives ou négatives, et beaucoup d'analyses. J'ai regardé pas mal d'interviews, j'ai regardé pas mal de critiques. Beaucoup de gens qui disent que c'était pas un docu mais que c'était un vlog. Pour ça je suis d'accord. Pour moi c'est complètement un vlog avec une production énorme et des gros moyens quoi. Mais pour moi ça reste un vlog avant tout. Personnellement c'est pas ce que j'appelle un documentaire, donc là-dessus je suis d'accord. Mais après bon, les gens ont dit que c'était très égocentré, que c'était un ego trip et tout.
Et honnêtement, bah je comprends pas trop pourquoi les gens sont étonnés en fait. Inoxtag, ça reste un youtubeur qui a sa chaîne, qui fait des défis, enfin de ce que j'ai compris parce que bon, je connais pas trop son contenu. Même si là je pense que je vais regarder un peu plus ce qu'il fait. Je comprends pas ce à quoi les gens s'attendaient en fait. Parce que pour moi, bah c'est sa chaîne, il s'est lancé ce défi, enfin je suis pas étonnée que le vlog tourne autour de lui. De ce que j'ai compris, c'est ce qu'il fait de base sur sa chaîne. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui pensaient peut-être pas qu'il allait réussir, mais il faut quand même avouer que c'est très impressionnant ce qu'il a fait. Alors oui, il a beaucoup d'argent, tout le monde ne pourrait pas faire ça. Ça coûte très très cher de monter l'Everest. Il n'empêche qu'il a quand même fait, et qu'il y ait de l'argent ou pas, ça demandait quand même un dépassement de soi qu'on ne peut pas lui enlever. Et par rapport au message qu'il a souhaité faire passer dans sa vidéo, enfin honnêtement, je trouve qu'il a raison. Alors c'est vrai que les gens disent oui mais lui il a de l'argent, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une retraite à Cuba, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il a fait, mais en fait le message c'était pas aller gravir l'Everest ou aller faire une retraite dans un autre pays pour vous déconnecter. En fait le message c'était juste sortez un peu plus de chez vous, allez tester des choses, découvrez-vous de nouvelles passions, essayez de doser votre temps sur les écrans. Et moi je trouve que ce message il est super important, d'autant plus que de ce que j'ai compris c'est un gamer de base, donc j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gamers qui doivent le suivre. Je trouve ça bien qu'il dise ça à sa communauté. Les gens disaient oui mais c'est un peu hypocrite de sa part parce qu'il s'est fait connaître sur les réseaux et tout, mais en fait l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il s'est fait connaître sur les réseaux et qu'il a pas le droit de dire ce genre de message. Franchement j'ai été hyper touchée par sa sensibilité et même sa relation avec ses parents et tout. En plus je trouve qu'on oublie qu'il a que 21 ans, il est quand même super jeune. Après c'est sûr que oui, monter l'Everest en 2024 en termes d'éthique c'est questionnable, écologiquement parlant aussi. Il y a plein de choses qu'on aurait pu dire là-dessus qui n'ont pas été développées dans sa vidéo. Peut-être que le terme documentaire n'était pas approprié. Personnellement j'y connaissais pas grand chose à l'alpinisme, genre je ne m'y suis jamais intéressée et j'ai trouvé super intéressant d'en apprendre plus sur ce sport et j'ai même regardé des vidéos là-dessus après. Carrément sur mon YouTube j'ai grave des propositions de vidéos sur l'alpinisme et tout, mais je suis sûre que ça va intéresser d'autres gens. Le seul truc qui moi m'a un peu dérangé, c'est plus d'un point de vue montage. J'ai trouvé que c'était trop cuté. C'était trop cuté, les images allaient très vite et ce que je trouve un peu dommage c'est qu'il y avait quand même des plans incroyables, des montagnes, de l'Himalaya, etc. Et je trouvais que ça passait trop vite et qu'on n'avait pas le temps de se poser pour vraiment voir les images, tellement ça s'enchaînait. J'aurais bien aimé que les images s'enchaînent un peu moins vite, mais bon, voilà. Moi franchement c'est le seul truc que j'ai à dire sur le documentaire. C'est un défi qu'il s'est lancé, c'était son rêve de monter l'Everest, il l'a fait. Bravo à lui. Moi j'ai trouvé sa vidéo touchante. Alors oui, le message ça fait très dev perso, mais je suis sûre que ça a eu un impact sur la jeunesse. Je suis sûre que ça a eu un impact positif. Il y a beaucoup de gens qui ont le seum, tout simplement. Après c'est sûr que ça fait des vues de faire une vidéo sur ça, sachant que c'est quand même l'événement YouTube de l'année je pense. Honnêtement, 35 millions de vues en 2 semaines, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'était mon petit aparté sur la vidéo d'Inoxtag, mais moi j'ai bien aimé. Les amis, il est 16h, j'étais en train de regarder les offres, faire des candidatures et tout, c'est toujours la même chose, j'en ai marre. Donc là, je vais faire une pause et je vais me faire un matcha, mais j'ai envie de tester un matcha pur. Parce qu'en vrai, j'ai jamais testé le matcha sans lait. On est tous là à faire des matchas latte, mais en fait, combien de personnes boivent le matcha pur? Je ne sais pas. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tester pour avoir le goût, quoi. Le vrai goût. Et de voir si j'aime bien, parce qu'en vrai, j'en sais rien. Le matcha, c'est le même que celui que je vous avais déjà montré. La marque, c'est Bangoshi. Je l'avais acheté au marché Jean Talon, comme je vous avais dit. Et je pense que là, je vais changer. Je pense pas reprendre celui-là, parce qu'au final, après avoir testé quand même pas mal de matcha à l'extérieur, je le trouve pas mal, mais je trouve que le goût est pas très puissant. D'ailleurs, vous m'avez recommandé des marques de matcha dans un de mes vlogs, donc merci beaucoup. Je pense que je vais regarder ce que vous m'avez dit. Je vais tester une autre marque bientôt, je pense. Parce que là, j'arrive sur la fin. Let's go pour tester le matcha pur. Mon matcha il mousse pas beaucoup par rapport à ce que je vois en vidéo, c'est censé faire une vraie mousse et moi ça mousse pas vraiment, donc je sais pas si c'est moi qui me prends pas bien, mais j'ai bien envie de tester une autre marque pour voir. Mais voilà, normalement le matcha au Japon ils le boivent comme ça, juste avec la poudre et un peu d'eau, comme un thé quoi. Donc je me dis comme ça, je bois pas plus de lait d'avoine aujourd'hui, on va tester.
goût, ça n'a rien à voir. C'est là que tu vois que, en vrai, quand on boit des matchas à latte, c'est pas... Ça atténue beaucoup le goût du matcha, quoi. Et honnêtement, j'aime trop, c'est super bon. C'est trop bon, je suis trop contente d'avoir goûté. Et là, pour le coup, on sent bien le matcha. C'est un petit peu amer, pas trop. Enfin, ça me dérange pas en tout cas. Après, moi, l'amertume, ça me dérange pas forcément. Même les cafés amers et tout. Enfin, j'aime bien. Mais franchement, c'est bon. Je vais essayer de faire ça plus souvent parce que le matcha, ça a plein de vertus. Mais au final, quand tu le noies dans du lait, je sais pas si t'as forcément les mêmes bienfaits que lorsque tu le bois pur. Donc écoutez, très contente d'avoir testé. Là, il pleut dehors. Donc du coup, aujourd'hui c'est une journée à la maison. Je vais pas sortir, je pense que je vais commencer le montage du vlog. Et après ce soir, je pense que je vais lire un peu. Puis voilà les gars, rien de fou. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Hello les amis, on est samedi, je suis en train de terminer le pique-nique parce qu'on va aller faire une rando. Il fait encore super beau ce week-end donc c'est trop bien. Et j'étais en train de me dire que ça pourrait peut-être être sympa de faire un vlog en nature. En général je filme la semaine pour que la vidéo sorte le week-end, mais ça pourrait être sympa de filmer peut-être un week-end en nature, quelque chose comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse, les personnes qui sont encore là et qui sont arrivées au bout de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire. Une vidéo un peu plus dans la nature autour de Montréal, surtout en automne. Je pense que ça pourrait faire des plans super sympas. Dites-moi si ça vous dirait. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous embrasse. Bye.